Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, Medaber Israël Chavi Miranana, on est parashat Vayera 5786. Dans la parashat Lech Lecha qui précédait, Avraham Avinu s'était plaint de ne pas avoir de descendants. C'est qui allait hériter? Qui allait hériter? Eliezer, son intendant. Et Hachem l'a fait sortir. Et il lui a dit, sors de ta logique, sors de ton monde, sors de ta compréhension, sors de tout ce qui t'est prévisible et pour toi probable. Oui, c'est ça les mots, voyez ça, Archoutsa. Et il lui a dit, regarde dans les cieux et compte les étoiles. Si tu pouvais les compter, oui, donc on ne peut pas les compter. Et là, il lui a dit les fameux mots Ko Zaracha, comme les étoiles nombreuses sera ta descendance. Ko, ainsi sera ta descendance. Une promesse magnifique, étonnante pour un homme et une femme âgés qui n'avaient encore pas eu d'enfants et qui n'en espéraient quasiment plus. Abraham a eu Ishmaël de Hagar, sa servante, mais ce n'était pas là encore sa descendance. Sa descendance, c'est Yitzhak, le fils qu'il aura de sa femme Sarah, de la prophétesse Sarah. Et voilà qu'Hachem lui demande de le sacrifier ou de ne pas le sacrifier. Vayomer Kachna, prends ton fils, et Bintra, et Techitra, le seul, oui. Et Asher Ahavta, celui que tu aimes. Et Yitzhak, prends Yitzhak, Velech Lecha Eleres Moria, et va vers la terre de Moria, Ve'a'aleu Sham, et fais-le monter là-bas, Le'ola, en tant que sacrifice, Al Echad Harim Asher Omar Elecha, sur une des montagnes que je te montrerai. Il lui a pas dit de le sacrifier, il lui a dit de le faire monter sur l'autel en tant que sacrifice. Mais Abraham n'a pas entendu de cette oreille, naturellement. Abraham a compris qu'il devait sacrifier son fils. Et à ce moment-là, quand serait-il de sa descendance? Quand serait-il de sa suite? Il a œuvré pour le Dieu Tout-Puissant dans la terre pour pouvoir convertir quasiment toute la terre à la croyance de Hachem. Et voilà que maintenant, il n'y a pas de suite. C'est humainement insupportable. Et c'est surtout parfaitement illogique. Ça sort de toute compréhension. Et je pense que c'est là le principal de l'épreuve d'Abraham. Ce n'est pas tant de sacrifier son fils. Car quand nous éduquons nos enfants de manière générale, on leur fait prendre un mouvement, on leur fait prendre une direction et on brime les autres directions. Donc on sacrifie quelque part leur angle de vue, on le réduit. Mais de devoir faire mourir son enfant, le sacrifier sur l'autel, alors que c'était lui qui devait faire sa suite et c'est ça qui était promis, cette incompréhension est une épreuve extrêmement difficile à surmonter. Il a pris le chemin de bon matin et au troisième jour, il leva les yeux et vit une nuée au loin, dans la montagne. Il avait pris avec lui Eliezer, son serviteur, et Ishmaël, son fils, le fils de Hagar. Et il leur a demandé, vous voyez la nuée là-bas? Eux, ils ont dit non, on ne la voit pas. Il a demandé à Yitzhak, tu vois la nuée? Et Yitzhak lui a répondu, oui, je vois. Il a donc compris que Yitzhak avait un niveau spirituel où voyait des choses que ni Ishmaël, ni Eliezer voyaient. Et donc il a demandé à ces deux-là de rester, tandis que lui continuait son trajet avec Yitzhak. Mais ce qu'il a dit à Eliezer, à Ishmaël, est intéressant. Oui, il leur a dit, chez vous, restez, lachem, shvu lachem po imachamor, avec les bêtes qui nous ont transportés. Ve'ani ve'ana, et moi et Yitzhak, nelcha, on va aller, atko. Littéralement, à cela, à ainsi, à... En français, on aurait dû dire pas à ici, mais à là-bas. Juif. Et moi et l'enfant, et moi et Yitzhak, nous allons là-bas. Pas nous allons ici, nous allons ainsi. Rashi intervient et dit finalement un chemin qui n'est pas lointain, un chemin relativement proche, nous éloigne de l'endroit dans lequel on doit aller. Et il cite surtout Midrash Haggadah, magnifique, qui dit ce mot ko, qui est quasiment intraduisible, parce qu'on aurait dû dire sham là-bas, et pas ici, pas ainsi. Il faut le comprendre, dit Rachid de la manière suivante. Et donc je verrai, echanhu mashamar, comment se réalisera ce que m'a dit Hamakom, ce que m'a dit Hachem, ko yehezaracha, le même mot, ainsi sera ta descendance, comme les étoiles du ciel. Ko, ce mot ko, ainsi. Expliquons-nous. En vérité, Abraham s'est trouvé devant un paradoxe quasiment
insoluble. Oui, d'un côté, Akadosh Baruch Hu lui dit ta descendance est totalement toute la descendance est chez Yitzhak, et voilà qu'il lui demande de sacrifier Yitzhak. Abraham n'a qu'une hésitation. Il va sacrifier Yitzhak, mais seulement l'épreuve est, mais qu'en sera-t-il de la suite de tout ce que j'ai travaillé dans le monde pour installer la malchoute, la royauté d'Hachem sur terre? Comment comprendre cet ordre-là alors que de Yitzhak devait descendre toute ma descendance? Ça ne peut pas se faire. Rachid traduit, oui, moi et l'enfant, moi et le Nahar, moi le jeune homme, Nelcha Atko, on va aller là-bas. Ko, c'est le même mot qui a dit Ko yezaracha, comme ça sera ta descendance, comme les étoiles du ciel. En vérité, il faut comprendre ici, quand ils ont dit nous irons Atko, nous irons jusqu'à le mot Ko, qui veut dire ainsi, de ainsi sera ta descendance. Comment se réalisera la promesse que Hachem lui a faite de Yitzhak, il y aura toute sa descendance, oui, alors qu'il lui demande de sacrifier, de le sacrifier. S'il le sacrifie, ce qu'Hachem lui a dit, ainsi sera ta descendance, comment y arriver à cette prophétie, comment se réalisera-t-elle, oui, si jamais il lui dit sacrifier Yitzhak? Voilà ce que veut dire, nous allons aller à Tko, jusqu'à ce pasouk, cette prophétie qui nous indique ce que deviendra ma descendance. Je veux voir ce que deviendra ma descendance alors que je vais sacrifier Yitzhak. Les Nevi'im, en vérité, prophétisaient en disant quoi, Amar Hashem? Ainsi a dit Hashem. Ainsi a dit Hashem, ça veut dire je vais vous dévoiler ce qu'Hachem a dit, car ce que dit Hashem n'est pas compréhensible, n'est pas lisible pour un humain. On n'a pas la chokhma d'Hachem est totalement loin de nous. Mais moi, le prophète, je vais vous dire ce que Hachem a voulu dire en quelque sorte. Ainsi a dit Hachem, ça veut dire je vais vous dévoiler ce qu'Hachem voulait dire. Ko fait allusion à la malchoute en quelque sorte. C'est-à-dire que tout ce qui est dévoilé à nos yeux, le monde qui nous entoure, n'est que le précipité de force supérieure. Nous n'avons accès qu'à ce que nous voyons. Mais ceci n'est que un décor qui est produit par les forces supérieures d'Hachem, par toutes les sphirotes du dessus, par toutes les midotes. Et notre monde dévoile les forces d'Hachem, dévoile les volontés célestes. Seulement, on ne comprend pas ce qu'Hachem veut dire quand il nous dévoile, quand il nous laisse apparaître devant nous ce décor. Et toute notre vie, c'est de rechercher ce que ce décor signifie, ce que signifient les péripéties de nos existences. Comment résoudre les événements parfois incompréhensibles, voire insupportables. Ko, c'est la présence divine dévoilée. C'est la parole que le prophète prononce pour nous éclairer. Ko, c'est la royauté dévoilée. Et donc, Abraham, qui ici avait une épreuve, celle de rendre adéquate l'ordre d'Hachem, qui lui disait sacrifier son fils, avec la promesse qu'il lui a faite, là serait ta descendance, et il a dit, je verrai, je veux voir maintenant, oui, ce qu'Hachem va me dévoiler, alors que tout, désormais, après qu'il m'ait demandé de sacrifier mon fils, s'oppose à ce qu'il avait dit précédemment, je veux avoir le dévoilement de ça, je veux avoir la réalisation pratique de sa promesse, je vais aller à Atko, je vais aller jusque ce passage qui m'a dit ainsi sera ta descendance, et là je verrai ce qu'Hachem voudra dire. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tov.